J'ai pris la fonction de direction de la section sport de haut niveau maintenant depuis 2 ans. Mais auparavant, j'ai été directeur du centre des sports pendant 6 ans, ce qui m'a permis de développer un réseau important dans l'établissement. Et je pense que sans ce réseau, aujourd'hui, ma tâche serait déjà un peu plus complexe. Alors en tant que directeur de la section, mon boulot consiste à piloter 140 à 150 étudiants qui sont, pour une bonne moitié d'entre eux, sur des listes de haut niveau, et de les accompagner. Alors j'ai un peu une devise, l'image que j'essaye de leur donner, c'est de leur dire que finalement je leur tends la main, mais sans la serrer trop forte, parce que j'aspire à ce qu'ils soient très autonomes. Et d'un autre côté, je crée quand même des matelas, je dirais, assez doux et assez conséquents en cas de chute, parce qu'on sait que le sport de haut niveau, c'est quelque chose qui est assez casse-gueule. Donc voilà, c'est un peu cette double image d'accompagnement, mais aussi d'absorber les échecs qui me guident, je dirais, quotidiennement. Sachant que nous, on ne se substitue absolument pas au rôle des fédérations. Les fédérations s'occupent du sportif et nous, on s'occupe de l'accompagnement. Donc il y a un PAC aujourd'hui, je dirais, qui est gravé dans le marbre, hein, c'est l'aménagement des études, ce sont les heures de tutorat, les heures de soutien, c'est l'accès à la salle de musculation, c'est la cuisinette le soir qui permet de manger à 22 heures quand on rentre de l'entraînement. Mais ça, c'est un PAC dont profitent tous les étudiants de la structure. Alors parmi ces axes, on a développé depuis 1 an du suivi en diététique. On a mis en place de la formation aux réseaux sociaux pour apprendre à communiquer. On a développé une plateforme de préparation mentale également pour tous ces sportifs. Alors ça, c'est pour la partie SHN. Alors sur la partie enseignement, je suis prof de PS. Donc je resterai prof de PS jusqu'à la fin de ma carrière d'enseignant ici à l'INSA. Donc je reste très attaché bien sûr au rugby. Donc c'est 25 ans d'accompagnement d'équipes de rugby, masculine et donc féminine aujourd'hui. Je dirais c'est autant d'années de voyages, autant d'années de phases finales, autant d'années d'anecdotes, autant d'années de rires, de pleurs qui accompagnent ces championnats universitaires, et puis des tournées homériques dans les pays anglo-saxons, au Québec, en Argentine. Alors c'est absolument formidable. Dans une carrière professionnelle, de pouvoir vivre autant de choses en même temps, la passion du sport, la passion de l'enseignement, la passion du voyage, la passion des rencontres. Bon, je suis quelqu'un d'absolument privilégié et je le dis souvent, je le répète, c'est pour moi une vie très particulière, extrêmement particulière, et merci à l'INSA. Voilà, j'espère que les arts, que l'humanité au sens large, la danse, le sport, le théâtre restent une trace profonde au sein de l'école, quoi qu'il advienne. Je le souhaite énormément. Mais le message que je pourrais leur dire, c'est prenez la parole. Prenez la parole, interagissez, défendez vos idées, contestez, remettez les choses en question, puisque c'est à la fois un fondement, je dirais, d'une formation scientifique, mais c'est aussi le fondement d'une formation aussi plus psychologique ou philosophique. Donc voilà, combattez vos idées et prenez la parole, ouais, faites-le savoir. J'ai personnellement une grande confiance dans les jeunes qu'on côtoie ici. Peut-être le mot de la fin, c'est que je dirais que ce sont eux qui m'ont fait grandir, et c'est vraiment pas moi qui les ai fait grandir tout au long de ces années.